Bonjour YouTube, on est en live aujourd'hui sur ma chaîne Twitch pour un nouvel épisode, un nouveau stream sur le solo challenge de Pokémon Rouge avec Carapuce. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous étions arrivés jusqu'à Ondine, nous avions battu le rival et nous avions obtenu le passe-bateau. N'hésitez pas à aller voir ce premier épisode si vous ne l'avez pas déjà vu, pour pouvoir être bien au courant de comment ça a été la galère, car oui, cet épisode a été la galère. Mais cet épisode-là promet également d'être une belle galère, vu que maintenant nous devons nous diriger vers le SSN, réaffronter notre rival qui nous avait déjà donné du fil à retordre, et après nous allons devoir battre le Major Bob, qui est un champion type électrique, avec un Pokémon eau, donc faible type électrique. On va bien rigoler. Si vous regardez rapidement sur l'overlay, vous pouvez voir que j'ai mis à jour les DV de notre Carapuce, qui a évolué déjà en Carabave dans le dernier épisode. On peut voir qu'il a pas mal de PV, donc ça c'est plutôt cool. Il n'a pas beaucoup d'attaques, ça c'est un petit peu dommage. Même si on va plutôt taper sur le spécial, qui est de 10, qui est plutôt bon. Quand on sait que les autres dresseurs ont 8 dans toutes les stats, 8 DV dans toutes les stats, sauf l'attaque. Ce qui en fait à chaque fois des Pokémon moyens, mais bon, si on enlève le fait qu'ils n'ont pas des EV, qu'ils n'ont pas de stat expérience, je pense qu'ils sont même plutôt mauvais. Mais bon, c'est pas grave. On a une défense plutôt moyenne, mais ça va puisque sa meilleure statistique ça reste de la défense. On a une bonne vitesse, alors malheureusement c'est un peu gâché sur Carapuce et ses évolutions, puisque ce sont des Pokémon qui sont plutôt lents. Mais bon, c'est pas grave, ça sera toujours ça de prix sur certains Pokémon. Donc on ne va très clairement pas cracher dessus. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite et commencer notre partie. Avant ça, je vais juste encore regarder un truc, excusez-moi, parce que j'ai un peu démarré mon stream à l'arrache. Oui, c'est bon. Je vérifie qu'il me restait suffisamment de place sur mon disque dur pour pas avoir à arrêter le stream en catastrophe si jamais ce n'était plus le cas. Donc pour la suite, nous allons maintenant nous diriger vers ce sbire de la Team Rocket, qui a un peu une particularité, c'est qu'il va quand même nous donner Tunnel, et Tunnel va nous être très utile en ce début de stream, puisqu'on va en avoir besoin pour pouvoir passer des menaces comme des Pokémon de type électrique surtout. Ça donne également un excellent moyen de combattre les Pokémon de type spectre, puisqu'ils sont spectre poison. Et comme ces Pokémon ont un excellent spécial, on est obligé plutôt de les taper sur le physique. Mais comme on n'a que des attaques normales, avoir une autre attaque, donc par exemple une attaque de type sol, est très intéressant. On voit là quand même qu'on a quand même pas mal de défense, même si on a 7 niveaux de plus que Machoke, ça reste quand même pas beaucoup de dégâts pris pour un coup critique. Alors, on va prier pour que Hypnose ne se passe pas. Ok, Disable. Ah, pas de bol, c'est Morsure qui a été retiré. J'aurais espéré que ce soit une autre attaque, puisque j'aurais préféré le taper sur le physique. Ah, un coup critique. Normalement, ça devrait être suffisant pour le battre avec pistolet à eau. Et nous récupérons dans la foulée notre attaque tunnel. Je vais la prendre immédiatement. Il faudrait que je fasse un peu le ménage dans mon sac. On en profitera pour faire ça à Carmin-sur-Mer. Oui. On va enlever pistolet à eau, puisqu'on a une autre attaque eau plus puissante. Et Mimikyu, je pense, reste une attaque intéressante pour baisser la défense de nos adversaires. Alors comme on est lent, malheureusement, je crains que sur les Pokémon rapides, on se prenne des doubles attaques. Ce qui peut être très ennuyeux
sur des Pokémon comme des Pokémon type électrique, qui sont plus rapides que nous, qui vont nous faire des attaques à type électrique super efficaces, et que vu qu'ils vont attaquer 2 fois, puisque je rappelle quand même, pour se donner une idée, que Reptincelle, qui lui a une bonne vitesse, il avait été dépassé par Raichu. Donc il est sûr et certain que notre Carabath sera dépassé par Raichu également. Ah, je l'ai pas trouvé. Je sais jamais où ils sont exactement ces objets cachés. Voilà, donc on va arriver à Carmin-sur-Mer. Pour rappel, je n'utilise qu'un seul objet par combat. Ça diminue l'intérêt énormément des objets comme le spécial plus que je viens de ramasser, puisque cet objet prendra du coup le slot de l'objet à utiliser en combat, donc remplacera par exemple un objet de soin, ce qui serait dommageable, puisqu'on aura certainement besoin d'objets de soin pour pouvoir passer certains pics de difficulté. Alors, est-ce qu'on va se faire bolos par les jets de sable? Non, on tape suffisamment fort pour que ce ne soit pas un problème. C'est un problème qui était surtout présent avec Salamèche, parce que Salamèche n'avait pas de très bonnes attaques disponibles. Donc sur les types vol, c'était assez ennuyeux. Ici, on a quand même déjà Buldo Stab qui fait pas mal de dégâts. Donc on peut en profiter pour essayer de caser le maximum de dégâts possible. J'espère que ça se passera bien, parce que si le dernier stream avait quand même eu pas mal de difficultés, c'est surtout à cause de Roucoups qui était capable de tanker nos attaques, donc avait une bonne probabilité de nous faire jet de sable. Et ces jets de sable, ça devenait la catastrophe. La catastrophe suprême même. Et heureusement, même s'il est plus lent que Reptincelle, Carabath ici tape beaucoup plus fort grâce à Buldo, qui a 65 de puissance. Donc ça va, on est confiant quand même. On a pu entrer à Carmin-sur-Mer sans difficulté. Donc c'est parfait. On va faire un petit passage au market, au Pokéshop, et on va refourguer un certain nombre de nos items afin de faire un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on va lui refourguer? Je sais plus ce qu'il y a dans ces TM. Normalement, c'était c'était toutes les thèmes que j'avais déjà. Non, parce que je crois que j'en ai déjà enlevé. Ouais, donc non, c'est patience. Ça doit être le pistolet à eau. Ouais. Donc cyclone. Cette attaque que je ne vais pas utiliser. Cage éclair que je ne peux pas apprendre. Ok. Bon, je peux me débarrasser de toutes mes CT. Ça fera un peu de pognon. La Great Ball, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà Piafabec pour faire l'échange pour avoir Canne Artichaut. Les Escape Rope, je n'en ai pas besoin pour le moment. Je vais quand même les garder au cas où. Le Nuggets, bien sûr, la pépite, on vend. Et les dernières TM, les CT. Et on va également vendre le spécial plus qui va ne me servir à rien dans cette partie.
Avant d'aller au SSN, je vais récupérer le seul objet qu'il y a sur cette zone, qui est la corde de sortie qu'il y a sur un arbre. Voilà, c'est pas non plus ultra important, mais ça fait toujours un peu d'argent en plus, au cas où. Même si on a tunnel. On ne faut jamais cracher sur l'argent. Et maintenant, direction le SSN. Juste... Ah non, il était là, parfait. Je regardais où était mon téléphone au cas où, si j'en avais besoin. Pour faire des petites recherches, puisque malheureusement, des fois, l'utilisation de mon internet ne fonctionne pas très bien. Donc, on va potentiellement devoir passer par mon téléphone, donc je préférais l'avoir à côté. Et nous voici à bord du SSN. Il n'y a qu'un seul combat qu'on va être amené à faire dans le SSN, c'est le combat contre le rival. Aucun autre combat n'est requis pour pouvoir avancer, on va juste se balader pour voir si on peut récupérer des objets en plus, comme par exemple cette potion max. Normalement c'est le seul objet que... Peut-être qu'il y en a un deuxième dans cette zone. Ouais. Une petite huile, on va pas cracher sur l'huile. Pour rappel, impossible d'acheter des huiles dans ce jeu. Et il n'y a plus rien après, c'est la fin, oui. Ce qui est un peu triste, c'est qu'en se limitant en termes de combat, ça m'empêche de faire le combat pour récupérer plaquage, qui est une excellente attaque en première génération. 30% de chance de paralyser, 85 de puissance. Il n'y a pas beaucoup d'attaques de type normal qui font plus de dégâts. Il y a Damoclès, mais qui inflige des dégâts au lanceur proportionnels aux dégâts qu'il inflige. Il y a Ultima Washi, que j'ai déjà utilisé dans la run où j'utilisais jusqu'à Reptincelle et Salamèche, qui est très puissante, 120, la même puissance qu'Hydrocanon, mais qui a une précision assez faible de 75, ce qui la rend quand même moins intéressante. Et bien sûr, il y a Ultra Laser, que je ne pense pas qu'on va être amené à utiliser dans cette run, parce que Tortank n'ayant aucun moyen de se setup comme Dracofeu a Dance Lame pour booster Ultra Laser, c'est ce que n'a pas Tortank. Donc c'est moins intéressant de faire des dégâts physiques avec Tortank, on va plutôt taper sur le spécial. Par contre, c'est à voir, mais je ne pense pas qu'on ira chercher Ultra Laser. On fera 100, à mon avis, 100 Ultra Laser. On peut faire 100 Ultra Laser. Comme je parle en même temps, je suis pas très concentré. Je re-sauvegarde, j'espère que j'ai rien oublié dans le SSN. Et on passe sur le rival. Il y a aussi deux autres attaques, bien sûr, que j'ai oublié de citer, qui sont plus fortes que plaquage. Et il y a bien sûr destruction et explosion. Mais ces attaques sont automatiquement bannies du challenge, puisque si je les utilise, mon Pokémon tombe KO et je perds automatiquement. Donc c'est pas très intéressant. Donc vive attaque, plus rapide, c'est normal, puisque c'est une attaque de priorité. Il tank, c'est bien ce que je pensais qu'il risquait d'arriver. Ah, je suis plus rapide, c'est bien. On a une chance. Ça peut bien se passer. Rat-attaque, on va refaire bulle d'eau. Oh! Bon, il a fait... Bon, vive attaque, c'est pas grave. On va mettre KO. Je sais pas comment ça va se passer face à Kadabra.
si on est... Je pense que Kadabra est plus rapide que nous. Peut-être. Il y a quand même des chances parce qu'on est... On va tenter tunnel pour essayer de le mettre KO le plus rapidement possible. Ok, on est plus rapide. Tant mieux. Il fait téléporte. Il a fait téléporte 2 fois. Il a choc mental. Hein. Il faut pas rêver. Hein. Ce Pokémon peut faire des dégâts. Hein. Mais on a l'air d'être dans une speed tie avec Kadabra puisqu'il il nous a dépassé lorsqu'on a fait tunnel. Et là, on va prendre un risque. On va faire Mimiqueux pour baisser la défense de Herbizarre. Donc là, il nous fait Foilian. Non, ça devrait pas nous mettre KO. Ok, on a super bien tanké. Donc là, il n'y a aucun risque. Et normalement, Tunnel est neutre sur les Pokémon de type plante poison. Et on a baissé sa défense une fois. Ouf, il attend, il lui reste un PV. Bon, à part s'il nous fait un coup critique, on est plus rapide que lui. Donc ça se finira sans problème. Ok, ça s'est super bien passé. On a eu de la chance avec Roucoups, qui nous a absolument pas fait jet de sable. Donc super. Déjà c'est une belle épine du pied qui est retirée, puisque franchement j'étais vraiment pas certain que ça allait bien se passer, ce combat. Et on va pouvoir récupérer Coupe. Ça nous lock malheureusement l'intégralité du reste du SSN, puisque quand on va quitter le navire, il va automatiquement partir, donc tous les dresseurs qui sont à son bord vont être indisponibles, ce qui est bien dommage. Mais tant pis. L'objectif c'est de faire le moins de combats possible pour voir justement les limites du Pokémon. Donc, se passer de tous ces combats, ce sera quand même un challenge. Et au pire, on fera comme j'ai fait avec Salamèche. On fera les dresseurs qui nous bloquent, si on n'a vraiment aucun moyen de les passer. Et plus aucun moyen de gagner des niveaux. On foncera dans le tas et on acceptera de prendre des défaites. Bon. On va aller chercher Canartichaud. Pour rappel, le seul moyen d'avoir Canartichaud en première génération, c'est de faire un échange dans le jeu et d'échanger un Piafabec contre le Canartichaud à Carmin-sur-Mer. J'ai déjà capturé un Piafabec lors du stream précédent, donc c'est pas du tout un souci. Sinon, il faut savoir qu'il y a des Piafabec partout. Enfin, partout. En tout cas, sur la route 11, qui est la route sur laquelle j'ai chopé la corde sortie, il y a des Piafabec. Donc il est tout à fait possible d'en capturer. C'est juste que j'ai un peu peur, vu qu'on a quand même un niveau assez élevé, de les mettre KO beaucoup plus facilement. Surtout que j'ai quand même pas mal de bonnes attaques. Alors, withdraw. Voilà, on récupère Piafabec. On va en profiter pour déposer des objets. On va déposer les super bonbons. On va déposer les cordes sorties. Hop, les stones. Le Helix fossile. Le SS Ticket qui ne sert plus à rien. Et la HM, on va la garder parce qu'il faut que je apprenne l'attaque. Hop, dans cette maison. Oups, je regardais pas. Ouais. Et en plus, le fait de prendre un Piafabec niveau 5 a un intérêt, c'est que Canartichaud sera aussi niveau 5. Donc on aura moins d'attaque, et donc je vais apprendre automatiquement coupe et vol, quand j'essaierai de lui apprendre, puisqu'il aura déjà des slots disponibles pour apprendre directement l'attaque et pas devoir supprimer une autre attaque. Et voilà, cher Canartichaud. Parfait.
Youhou! On est content! Non, hop. Contient coupe. Et je ne peux, normalement, ouais, je ne peux apprendre coupe qu'un artichaut. Voilà. On va tout de suite récupérer le bon pour la bicyclette. Je me demande, c'est quoi son nom en français? Je sais même plus. C'est pas grave. Un bon long dialogue pour recevoir le bon. Le coupon. Et bien sûr le petit indice pour indiquer qu'il y a un moyen de se téléporter dans le jeu avec vol. Bon, je suis pas serein du tout pour le Major Bob, mais pas du tout. Parce que son Raichu est niveau 24, il a tonnerre. Raichu a un plutôt bon spécial de mémoire, donc ça risque d'envoyer. Même si Herbizarre est censé aussi avoir un très bon spécial. Je les ai tous faits, non? Oui, bah le switch il est à gauche. Le dernier switch devait être à gauche, j'imagine. Et je pouvais pas, il n'y a aucun moyen d'aller sur celui tout à gauche sur la rangée du milieu. Sans faire de combat supplémentaire. Alors j'espère que c'est celui d'en bas. Yes, c'est bon. On a ouvert le passage et c'est parti pour l'instant de vérité. Est-ce qu'on va réussir à battre le Major Bob? Ou est-ce qu'on va se faire électrocuter? J'ai pas trop peur du combat contre Pikachu et Voltorb, mais je suis pas serein contre Raichu. Surtout s'il commence à me faire un Sonic Boom, parce que ça enlève quand même 20 PV, et comme on en a pas beaucoup des PV, bah 20 PV c'est quand même pas anodin. Pikachu, on est plus rapide que lui. Bon après on a quand même pas mal de niveaux de plus, donc ça serait pas étonnant qu'on soit plus rapide. Et là maintenant c'est la surprise. Est-ce que notre 46 de speed vont être suffisants? Et surtout, est-ce que je peux me permettre de faire une Mimikyu pour assurer le tunnel? Ou est-ce que je ne peux pas? On va déjà mesurer la puissance de tunnel. Il est plus rapide que nous, mais il n'a pas fait tonnerre, il a fait éclair. Et je crois que j'avais 60 PV 59. On aurait peut-être tanké un deuxième éclair, mais pas un tonnerre. Ok, on l'a réussi à mettre KO en un coup, sans coup critique. Bon bah ça c'est j'étais pas serein. D'habitude, voilà, je regarde, quand j'avais fait Reptincelle et Salamèche, j'avais un peu regardé pour savoir justement s'il fallait faire des combats supplémentaires d'ores et déjà. Là, dans cette run, j'en sais rien. C'est vraiment, on va découvrir en faisant les combats. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de préparation. C'est on y va et on espère que ça va passer. On a quand même du bol, parce que quand je vois les dégâts que nous a fait Éclair, Tonnerre, ça serait pas passé. Il peut apprendre Tonnerre. Normalement, il a Tonnerre, puisque... Il faut savoir qu'en première génération, c'est toujours la dernière attaque disponible du Pokémon du champion qui est remplacé pour faire Tonnerre. Je vais aller vérifier ça.
Mais normalement, pour moi, son... Oups, j'appuie sur D. Alors... Lieutenant... Surge. Non, je... Ah, à force d'appuyer sur A sans regarder, ça crée des petits... Alors, lieutenant Surge. Alors, excusez-moi, je regarde... Bah oui, il avait complètement tonnerre. En fait, il avait le choix entre 3 attaques. Éclair, rugissement et tonnerre. Sachant que son attaque... Non, bah sans réfléchir, bravo le veau. Ce combat étant bien sûr un combat non obligatoire. Heureusement que j'ai sauvegardé. Donc il a le choix contre 3 attaques. Et en plus de ça, il faut savoir que les champions d'arène, le rival et le conseil 4, et Giovanni il compte comme un champion d'arène, ils ont la particularité... je vais en profiter, hop. Ils ont la particularité de avoir une IA. Ils ont la particularité d'avoir une IA qui cherche à faire des attaques super efficaces le plus souvent possible. C'est notamment comme ça qu'on a pu trouver que le Dracolos de Peter, il a bouclier, je crois son nom en français. Il a bouclier, et donc si vous lui mettez un Pokémon poison par exemple en face de lui, bah, il va spammer bouclier. Parce qu'il pense que c'est une attaque psy qui est super efficace sur un Pokémon poison. Bah là c'est un peu pareil, sauf que là j'ai un Pokémon eau, et lui il a 2 attaques de type électrique. Donc il pouvait choisir l'attaque qu'il voulait faire, il pouvait faire éclair ou tonnerre, et on va dire qu'il avait une chance sur 2 de choisir tonnerre. Donc on avait une chance sur 2 qu'il nous fasse bien mal. Mais heureusement, il n'a pas choisi l'attaque qui nous faisait bien mal. On a eu beaucoup de bol. Après, comme dit, je ne sais pas si cette attaque était suffisamment puissante pour nous one-shot. Mais ça reste tonnerre, une des meilleures attaques électriques du jeu. La meilleure derrière Fatal Foudre. Et quand on sait la précision de Fatal Foudre, en termes d'efficacité, il faut mieux choisir tonnerre. Oui, j'ai pas besoin de me soigner. Et direction l'avant-ville. En fait, le Major Bob, c'est son cerveau qui a été court-circuité. Parce que s'il avait choisi tonnerre, ça aurait été tellement la merde. Il a tellement eu du bol qu'ils choisissent la mauvaise attaque. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais... Alors ce combat-là, il peut se passer très mal, parce qu'elle a 4 Pokémon de type plante. Donc sur le papier, ça peut très mal se passer. Heureusement, on a Tunnel qui tape sur du neutre, avec quand même une puissance de 100, Tunnel. Et ça ne one-shot pas. Donc ça c'est important à savoir. Ça veut donc dire que j'ai aucune attaque qui peut les one-shot. Je vais voir si c'est aussi le cas sur Chutiflore. Ou si c'est que le cas sur... si c'est le cas sur les deux, ou si c'est que sur le cas sur... Ah, j'ai fait un coup critique, donc je le saurais pas. Ou si c'est les deux qui sont comme ça, ou si c'est Mystère qui est un peu plus bulky, et qui donc ne craint pas... Bon, Volvi, ça va faire un peu mal, mais tant pis. 11 PV. Comme il était full vie, de toute façon, ça change pas grand chose. Oh, heureusement, il a eu peur. Morsure ayant 10% de chance d'apeurer. Donc on a eu de la chance, il nous a pas fait son deuxième... un deuxième Volvi.
On a quand même fait un deuxième coup critique sur Chétiflore. Un Chétiflore, un coup critique. Bon. Il est temps de pas se foirer. Donc ça c'est téléport. On n'en a pas besoin. En plus je peux utiliser mon vélo parce que comme je suis pas en vitesse x4, ça sera quand même plus facile. Parce qu'en vitesse x4, le vélo, au bout d'un moment, ça a commencé à être compliqué. Désolé, je commence quand même pas mal à bâiller. Il est pas très tard, mais après une journée de boulot, on va dire que c'est toujours un petit peu de fatigue supplémentaire. Et notre cher Mimitos. Je m'en doutais un peu qu'il serait assez bulky en termes de spécial pour ne pas être mis KO par Buldo, mais c'est pas grave. Il nous fait pas assez de dégâts pour que ce soit dangereux pour nous. D'autant plus si on rajoute le fait que c'est le dernier combat qu'on a à faire avant d'arriver au prochain centre Pokémon. Puisque si vous passez à droite, hop, vous n'activez pas le combat. Et c'est fini. Nous sommes arrivés au centre Pokémon. Et maintenant, ça va être le fameux moment de la grotte. Où, je le rappelle, comme je n'ai pas flash, on va faire la grotte intégralement dans le noir. Pour le fun. La super potion. Ah, et on va faire un combat contre un dresseur. Le premier Pokémaniac que l'on rencontre d'ailleurs dans le jeu. Qui a un Osley et un Ramolos. Osley est un Pokémon qui a vraiment pas beaucoup de spécial, donc rien à craindre du fait qu'on arrivera à le mettre KO en un coup avec Buldo. Pour Ramolos, c'est un peu plus compliqué parce qu'il résiste à toutes mes attaques et il a quand même pas mal de défense et de PV. Donc vous avez vu, coup critique, morsure, 60 de puissance morsure environ. J'ai même pas réussi à le mettre mid-life. C'est vraiment un Pokémon pas mal bulky quand même, Ramolos. Seul problème, c'est qu'il est quand même très lent. Même Tunnel n'a pas réussi à faire... Bon, ça a fait plus de dégâts que morsure, évidemment, mais ça a fait à peu près autant de dégâts que morsure coup critique. Dommage. Bon, je crains pas trop, parce que le prochain Pokémaniac, il a aussi un Ramolos. Donc en vrai, j'ai pas très peur. C'est plus le combat après contre la fillette qui a... Non, c'est une resseuse junior, je sais plus. Qui a un Mystère et un Bulbizarre. Là, ça sera un peu moins drôle. Mais il n'y a pas trop de raison d'avoir peur du combat contre Ramlos. Parce que j'ai quand même pas mal de défense. Et en termes de spécial, ça va aussi. Faut juste pas être confus. Ah, voilà ce que je disais, il fallait pas être confus. On va essayer de tunnel, si j'arrive à ne pas être blessé dans ma confusion. Ok, on a réussi la première étape.
il faut réussir la deuxième. Ok, je ne suis plus confus. Oh, il a résisté. Bon, on va le terminer, mais tristesse. Niveau 29. Sigurd. Bon bah on va utiliser Tunnel pour revenir au centre Pokémon pour se soigner. On va pas chipoter. Oui, s'il te plaît, soigne-moi. Et on y retourne. Heureusement, on n'avait pas été très loin. Et c'est quand même relativement rapide. La grotte n'est pas un donjon très très long. Ce qui est long, en fait, c'est le fait qu'on ne voit rien. Mais si on enlève cette problématique, finalement, le donjon n'est pas très compliqué. Bien sûr, on est agressé par des Nosferapti, mais ça, c'est habituel. Oh là là. Je crois que je suis entré dans une boucle de fatigue, là. Je suis entré dans une boucle de fatigue. Hop, voilà, il y a le dresseur. Alors, on va re-sauvegarder parce que ici on va commencer à esquiver quelques combats. Alors le prochain combat on va le faire contre la fillette. Non, non, je me suis trompé, c'est une dresseuse junior. Donc la dresseuse junior avec son fameux Misterbe qui doit réussir encore à tanker mon tunnel. On va faire une petite mini-queue. Donc réussi à être paralysé. Donc il va falloir prier pour que il faut prier pour que la paralysie ne s'enchaîne pas. On arrive à enchaîner nos attaques. Donc je note que un Mimikyu n'est pas suffisant pour mettre KO Misterbe. Ça a vraiment un bulk incroyable, Misterbe, pour ce niveau-là du jeu. Fuelian. Ouh, Fuelian coup critique. Ça fait mal. Vampigraine. Donc là, on va lui donner quelques PV. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Bon bah, le combat s'étant très mal passé, on va retourner se soigner. Désolé, je prends mes précautions. On en profite un petit peu d'avoir un centre Pokémon aussi proche. Mais je m'attendais pas à ce que le combat se passe aussi mal en vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit tellement un problème de passer cette dresseuse. C'est un peu le problème du coup d'avoir des Pokémon faibles contre un type en particulier et que les dresseurs ont justement des Pokémon de ces types-là. Quand on n'a pas d'attaque super efficace, puisque aujourd'hui je n'ai aucune attaque super efficace contre les Pokémon de type plante poison. Au mieux, je tape sur du neutre avec tunnel et avec morsure. Mais quand on voit, j'ai 7 DV en attaque, c'est la moyenne un peu basse. C'est moyen bas. Donc forcément,
quand eux ils ont 8, si je me rappelle bien. 8 de défense et il suffit qu'ils aient pas mal de PV et on se retrouve dans un cas où ils sont capables de tanker les pires attaques. Hop, on y retourne. Parce que là il y a un Pokémaniac à esquiver. Donc voilà, j'ai esquivé un combat par exemple. Et là, il y a 2 montagnards, un de chaque côté. On peut en affronter qu'un seul, si on le souhaite. Je vais affronter celui de gauche, puisque c'est celui qui file le moins d'XP. Comme ça, on reste au niveau le plus faible possible. Bon, le coup critique n'a pas joué, hein, je pense pas. Double super efficace plus stab. Attaque x6, c'est... on parle quand même de... Alors là, je vais sauvegarder parce que ça peut potentiellement mal se passer ici. Parce qu'il y a 3 montagnards qui sont placés de manière un peu bizarre. Donc il faudrait éviter de les activer. Mais oui, bulldoze, donc 65 de puissance, x6. Le coup critique avec le spécial de Rakayu qui est ridicule. Voilà, donc là j'ai passé le premier montagnard. Ah, est-ce que je l'ai activé? Non, non, c'est un combat contre un Pokémon sauvage. Là il faut savoir qu'il y a un montagnard sur la droite. Donc si je suis trop à droite, je vais l'activer. Donc là c'est bon. Et là il faut faire attention parce qu'il y a une dresseuse junior ici qu'on peut passer sans activer son combat. Mais si on s'y prend mal, on va l'activer. Donc il faut faire attention ici. Alors pour le moment, on est à un niveau bien supérieur à ce que... Voilà, là on l'a passé. Bien supérieur au reste du jeu, mais ça ne va pas durer. Il faut bien comprendre que là pour l'instant, on a été obligé de faire plein de combats. On va pouvoir passer plein de combats que le jeu a prévu qu'on doit faire. Donc comme on va les passer, le jeu va faire une grosse cure de rattrapage à tous les dresseurs du jeu qui vont prendre genre 10 niveaux d'un coup. Donc pour l'instant on est au-dessus, mais pas pour longtemps. Petite bulle d'eau. Normalement on va ratatiner sa team, c'est que des Pokémon de type roche-sol. Et il nous restera un combat à faire après ça pour sortir de la grotte. Et on passe au niveau 30. Je sais même plus si c'est Karabaf qui apprend... Si c'est Karabaf qui apprend repli. Attaque qui augmente la défense de 1 niveau. Donc je sais pas si il l'apprend là ou s'il l'apprend quand il passe en Tortank. Et le dernier combat qui est ici. Parce que de mémoire, il lui reste repli et hydrocanon à apprendre. Je ne sais
Je crois pas qu'il ait d'autres attaques. Alors voyons voir. De toute façon, c'est quoi? C'est Odish. Bon, de toute façon, je le one-shot pas, donc c'est pas très grave. Ouh, poudre dodo. On va espérer qu'il va pas nous toucher avec cette attaque. Ouf, heureusement on a esquivé. La paralysie parce que j'ai autre chose à faire que de paralyser. Et petite bulle d'eau. Voilà, non. Ah si, il apprend. Ah non, j'ai oublié coup de crâne. J'ai oublié coup de crâne. C'est vrai que cette attaque est pas non plus l'attaque la plus ouf du monde. C'est vrai que coup de crâne, elle tape plus fort que plaquage. J'avais oublié coup de crâne complètement. Coup de crâne qui est une attaque un peu comme lance-soleil et piqué qui tape en 2 tours. Au début, il n'y avait pas de distinguo véritablement entre les attaques qui chargeaient. Mais ensuite, il y a eu justement une différence. Par exemple, coup de crâne augmente la défense du Pokémon qui l'utilise. Au premier tour. Un peu comme... comment elle s'appelle cette attaque? J'ai pas le nom de l'attaque de type roche. C'est quoi? Rayon météore ou quelque chose comme ça qui augmente l'attaque spéciale au premier tour et qui attaque au deuxième? Okay. Mais je me rappelle plus de son nom. Il faut dire que j'ai jamais joué au jeu de la 7ème génération. Et j'étais pas assez loin dans Écarlate et Violet pour voir l'attaque apprise par... Oh, j'ai le nom en anglais maintenant, de Glimora, mais j'ai plus son nom en français, désolé. J'ai plus du tout son nom en français. Donc, ouais, qui est une attaque du coup qui attaque en 2 tours. Et donc, coup de crâne fait pareil, sauf que dans les futures générations, il augmentera la défense, mais pas dans ce jeu-là. En ce jeu-là, c'est juste 100 de puissance, 100 de précision et attaque en 2 tours. Ce qui en fait une attaque moins intéressante que Séisme, qui attaque en 1 tour pour la même puissance et la même précision. Honnêtement, je pense que je ne vais pas faire la tour Pokémon, parce que je sais pas comment ça va se passer avec le rival. Il a déjà son Léviator, si je ne m'abuse. Même il a toute sa team, non, parce qu'il a... Non, il a toute sa team. Hein. Il a juste pas le Rhinocorn. Mais ça veut dire qu'il a le... Léviator, le Caninos... le Léviator et le Caninos, en fait. Oui, c'est les 2 Pokémon de sa team qu'il a ajouté. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Normalement, je devrais lui rouler dessus avec Karabaf niveau 30. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais pas lui le ratatiner. Mais au cas où, on va quand même faire un petit détour. Comme ça, on fera la tour Pokémon en une fois. Je devrais avoir aucun problème pour finir le... le Céladopole, que ce soit l'arène ou que ce soit le repère de la Team Rocket. Alors je dis ça Céladopole, je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour l'arène, parce que l'arène, en piflore tranche-herbe, ça va pas être facile à passer. Mais on a une arme secrète dans le jeu. C'est que si Céladopole ne passe pas, c'est que je peux aller faire un détour à la tour Pokémon pour gagner des levels. Je peux même faire commencer la SIRL pour gagner des niveaux en plus avant d'aller faire Erika, s'il y a besoin. Donc c'est très clairement pas un problème. Alors je vais juste faire un truc. Voilà. On utilise un peu plus la bicyclette.
sais jamais où il est. Ce passage est tellement long. Voilà, on a trouvé la pépite. Et je sais pas si c'est par... Non, c'est plus long. Non, voilà. On a un élixir. Donc qui rend des PP sur toutes les attaques. Donc c'est ultra utile, surtout à la fin du jeu. Parce que je vais avoir des attaques avec très peu de points pouvoir, très peu de PP. Donc pouvoir récupérer en un seul objet tous nos PP, très clairement on va pas cracher dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit détour. On va d'abord passer par le centre commercial, parce que je veux récupérer Laser Glace, qui est une attaque ultra puissante, notamment en première, tout le temps, c'est le type glace quoi. Donc c'est juste trop fort. Là on a récupéré Riposte. Au fait j'ai combien d'argent en tout? Déjà 31 000, c'est 9 800 je crois les vitamines. Parce qu'on va peut-être commencer à déjà investir dans des vitamines. Histoire d'essayer de maximiser au maximum nos statistiques. Hop, on va récupérer 2 eaux fraîches. Un soda pop. Et une limonade. Comme ça, on va pouvoir récupérer toutes les CT. Là, on récupère triple attaque. Ça doit être éboulement. Éboulement qui n'a aucun effet en première génération d'ailleurs. Normalement, c'était censé pouvoir apeurer, mais ils ont un peu raté. Et Laser Glace. Et on va tout de suite apprendre Laser Glace. Parce que très clairement, on va pas passer Erika sans Laser Glace. Même pas en rêve. Allez, Tortue Ninja, apprends Laser Glace. Alors, ne pas se rater. Ça, je vais garder. Je vais enlever Mimikyu, je pense, parce que là, on arrive un petit peu à la fin de ce que les attaques qui baissent que de 1 niveau peuvent faire en termes de puissance. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de conserver une attaque comme celle-là. Donc on va la retirer. Et on apprend Laser Glace. Qui est une attaque qui doit taper le plus fort. Alors, Tunnel tape plus fort. Mais quand on regarde, même si Tunnel tape plus fort, comme on a un meilleur spécial, finalement Laser Glace va quand même taper plus fort. Alors la Great Ball, on s'en fiche, tu peux vendre. HM01, ça c'est tonnerre, on va rien en faire de tonnerre. La TM30, alors déjà la Nuggets. C'est quoi déjà? C'est téléport la TM30. On peut pas apprendre téléport. Ça c'est riposte, on va le garder parce que je peux apprendre riposte. Ça peut être une excellente attaque. Et on va vendre pour la money Rock Slide et tri-attaque, donc triple attaque et éboulement. Et est-ce que je peux acheter? Oui, je peux en acheter. Je peux en acheter 3, 27, 29. Est-ce que je peux en acheter 4? Je crois.
crois que je peux en acheter 4, 39 200, donc oui, je peux en acheter 4. J'achète quoi? Alors moi, je pense qu'il faut qu'on maximise notre spécial à fond. Parce que très clairement, ça va être notre arme de destruction massive. Je vais jeter un coup d'œil sur mes stats, mais normalement, ça devrait être ça. On a 54 de spécial pour 51 d'attaque. Donc vraiment, je pense que le spécial, ça va être notre premier choix. Parce que la speed, malheureusement, même si on a 51 de speed, ce qui est quand même beaucoup, puisqu'on arrive à égaler notre attaque, alors que normalement c'est censé être notre pire stat, la vitesse, très clairement, je pars du principe qu'on va pas dépasser beaucoup de Pokémon. Donc il faut plutôt qu'on maximise notre spécial pour faire le maximum de dégâts possible, et la vitesse, ça viendra dans un deuxième temps. Après, il faut pas trop acheter de vitamines, parce que l'idée derrière, c'est que je vais en ramasser des vitamines. Donc il faut que j'ai encore assez de place pour pouvoir consommer les vitamines que je vais avoir. Alors normalement, au vu des combats, ça représentait quand même pas mal de vitamines que je pouvais encore acheter quand j'arrivais au Conseil 4, donc on peut se permettre de faire des achats assez tôt pour compenser. Je pense que je vais prendre les 4 en spécial. Je pense que c'est le meilleur investissement pour Carabaf. Et après, bah, on investira dans la speed, parce que en vrai, la vitesse reste le maître mot quand même. L'objectif, c'est quand même de dépasser le maximum de Pokémon. Il y a des Pokémon qu'on n'arrivera pas à dépasser, c'est sûr et certain. Mais il faudrait essayer d'en dépasser le maximum. Donc on va prendre 4 calcium. Je vais quand même sauvegarder avant, mais normalement c'est les calcium pour le spécial. Histoire qu'on se fasse pas avoir, que j'achète pas 4 vitamines que je voudrais pas avoir. Beuil. Item. Et le spécial augmente. Ça va pas augmenter de beaucoup, hein. On était à 54. Je pense que quand on va regarder, on sera pas... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Stats. On est passé à 58, donc on a pris 4 points. C'est pas énorme, hein, 4 points. Mais ça va quand même nous permettre... En fait, l'idée, c'est que plus on consomme des vitamines tôt, plus on va atteindre rapidement le maximum possible pour en consommer des vitamines. Mais ce maximum n'est pas le seuil maximum à laquelle il est possible d'avoir de la stat expérience. Quand j'arrive à la fin du jeu, j'ai toujours une possibilité d'acheter des vitamines pour compenser le manque à gagner jusqu'à ce seuil. Mais si je consomme d'ores et déjà des points supplémentaires, bah, il est possible que quand j'arrive au Conseil 4, je dépasse déjà ce seuil. Donc j'ai plus besoin d'acheter des vitamines. Et ça me permettra d'avoir d'ores et déjà plus de points pour passer plus facilement certains combats. Je pense que le combat à Céladopol risque d'être un excellent exemple de cas où on sera content d'avoir un peu plus de spécial. Alors honnêtement, je vais pas tester de faire Céladopol tout de suite. On va d'abord faire le repère de la Team Rocket. Oui, on fait d'abord le repère de la Team Rocket, j'ai dit. En espérant que je puisse ramasser toutes les CT. Enfin, tous les objets, de manière générale. Je dis CT, mais c'est tous les objets. Et au pire, hein, on peut toujours utiliser tunnel pour sortir plus vite du repère. Et aller vers le centre Pokémon pour déposer nos objets si besoin est. Mais bon, c'est toujours plus agréable. Et l'avantage, c'est que si on n'arrive pas à passer Erika, bah, on pourra toujours aller
faire la tour Pokémon. J'aurais pas pensé qu'il tankerait à un point de vie. On peut toujours aller faire la tour Pokémon en une fois pour gagner de l'XP, ça me débloque Safrania et ça nous permet d'avoir de l'XP supplémentaire pour potentiellement revenir faire Erika plus tard. De toute façon, on va devoir faire Erika pour aller à la fin du jeu, donc ce n'est que déplacer le problème à plus tard si jamais ça ne passe pas. Et là, il essaye d'apprendre Repli, qui est une attaque qui augmente de 1 niveau la défense à chaque fois qu'on l'utilise. Très clairement, au niveau 31, apprendre Repli n'est pas vraiment la meilleure attaque possible. Surtout que déjà sous Carapuce, il a une carapace, donc je ne comprends pas comment ça se fait qu'il rentre pas dans sa carapace d'ores et déjà. Là, niveau 31, il se rend compte qu'il peut rentrer dans sa carapace pour se protéger. C'est un peu con quand même. Hein. Et voilà, on entre dans le repère. Et on va essayer de récupérer tous les objets du repère. Je vérifie juste un truc. Je me suis acheté une nouvelle souris, mais elle a un peu du mal à fonctionner. Hein. Pardon, je vérifie un truc. Hop. Ok, c'est bon. Donc j'ai eu mon PP+, excellent objet aussi, et ultra rare. Ok, c'est bon, on est passé en dessous. Pour une autre corde de sortie, encore du fripognon. On va d'abord passer par ici pour récupérer la clé de l'ascenseur. Là, si on descend, on pourrait récupérer un objet, mais qu'on va pas récupérer ici puisqu'il faudrait faire un combat supplémentaire pour aller le récupérer. Donc on va s'en passer. Un super bonbon, on ne crache jamais sur un super bonbon. Ça nous permet de gagner de l'XP de manière oufissime pour passer des difficultés ou pour faire plus facilement des boss. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois lors du combat contre le Conseil 4. Avoir 10 niveaux supplémentaires d'un coup, ouf, on dit pas non. Ensuite, là c'est un PV+. Salut Lovina, ça va? Hop. Caradaf prend. TM02, je crois que c'est coupe-vent TM02, c'est nul coupe-vent. Ouais c'est ça, c'est coupe-vent. Ouais ça va, merci. Un peu fatigué mais ça va. Coupe-vent qui est vraiment nul comme attaque. Attaque qui fait en 2 coups, qui fait pas super mal et qui ne fait pas de coups critiques en première génération. Donc c'est nul comme attaque coupe-vent. Vous l'utilisez, vous mettez ectoplasma en face, l'attaque vaut plus rien. Allez hop. Un peu comme coup de crâne d'ailleurs. Allez, petit tunnel. Attaque super efficace sur Smogo, ça devrait être tranquille. Voilà, tranquille. Et Nosferati, un petit laser glace et on n'en parle plus.
Et hop, on récupère la clé de l'ascenseur. Et on peut se diriger vers Giovanni. Hop. Et là, on va s'amuser encore une fois avec les petites flèches. Le puzzle des petites flèches. Qui, quand on fait attention, n'est pas si compliqué. Mais par contre, quand on joue en vitesse x4, ça devient très vite beaucoup plus compliqué. On a vite fait de marcher sur une dalle qu'on n'aurait pas dû marcher dessus. Ok, une stone. Ça, c'est en palcorne. Oh non! Ah, plus de place pour des items. Je savais que ça risquait d'arriver. Ah, je savais que ça risquait d'arriver. Bon, on n'a pas le choix. On va aller déposer des objets. Faut savoir qu'en première génération, le sac a une quantité très limitée en termes de place. Mais à cela, il faut rajouter le fait que le PC n'a pas beaucoup de place non plus. Donc vous ne pouvez pas ramasser tous les objets du jeu et les stocker sur vous et sur le PC. C'est impossible. Vous êtes obligé de vendre ou de déposer. Enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dépose? Bah, TM18, on va la déposer. PP+, on va déposer. La corde sortie, on va déposer aussi. Le super bonbon. La clé de l'ascenseur, on va garder. Hop, la pierre, on la dépose aussi. Et le reste, on va garder parce que ce qu'on va faire avant, hop, c'est que je vais apprendre vol. À Canartichaud. Et voilà. Alors moi, Lovina, je dirais que mon jeu Pokémon préféré, ça serait Pokémon Émeraude. Je sais pas, ça doit être le fait qu'ils ont essayé de faire une fusion entre Ruby et Saphir que j'aimais déjà beaucoup. Et quand ils ont quand j'ai vu la première fois là, un jeu Pokémon qui était en fait une fusion de deux jeux Pokémon, je sais pas, ça a fait un truc, je me suis dit waouh, ils ont vraiment fait un jeu Pokémon qui a qui fait une continuité scénaristique, alors que dans Pokémon Ruby et Saphir, Team Magma, c'est les méchants, mais dans l'autre c'est la Team Aqua, alors qu'en fait les deux sont méchants, mais on dirait pas, enfin c'est trop bizarre. Alors que dans Emerald, il n'y a pas besoin de se poser de questions, les deux sont méchants, point. Et ça j'avais beaucoup apprécié. Après les animations, moi j'ai jamais joué à Pokémon Crystal, donc c'était la première fois que je voyais les animations dans un jeu Pokémon, donc je trouvais ça génial. Il y a aussi, c'est un truc tout con, mais j'adorais aussi les baisses et les hausses de statistiques dans Pokémon Emerald, le fait qu'elles soient de couleurs spécifiques, j'adorais. J'ai adoré aussi que ça avait été repris dans Pokémon Colosseum, qui était aussi un jeu incroyable. Très particulier Colosseum et XD, mais incroyable aussi. Je vais passer par où? Non, c'est pas par là que je voulais passer, là c'est la manette qui m'a trollé. Ça c'est un peu le problème sur mon stick, c'est que ça reconnaît pas très bien quand je veux... Quand il suffit que je tape un peu trop haut ou un peu trop bas pour que ça aille pas dans la bonne direction. Ah Lovina, c'était ton premier jeu Pokémon. Moi mon premier jeu Pokémon c'était Pokémon Argent, qui était aussi génial. En vrai. C'est sûr que quand j'ai joué à Pokémon Jaune,
quelques années plus tard, alors qu'il était sorti avant bien sûr. Mais ça avait... C'était super Pokémon Argent. Oh, le type préféré. C'est quoi mon type préféré? Oh là là, c'est compliqué le type préféré. Moi, je dirais que le type préféré, ça doit être combat ou ténèbres. En termes de style pur. Juste sur la préférence. Le type ténèbres, c'est trop dark. En plus, c'était assez rare le type ténèbres au début, dans les premières générations. Donc ça rendrait le truc vachement cool. Et après, combat, voilà. Moi, mon style de jeu, on le voit quand même assez bien dans le solo challenge. Moi, quand je joue un style très offensif. Donc avoir des gars qui rentrent dans l'art, ça le fait bien. Et en plus, que ça fait un côté Dragon Ballesque. Donc voilà, fan de shonen, on prend des trucs qui se castagnent, c'est plutôt cool. C'est comme la fois où j'avais lu, c'était l'évolution de Colossinge. Comment il s'appelle son évolution maintenant? Kourou-singe. Kourou-singe, le gars il est juste tellement vénère qu'il en décède. C'est shonen ça. Le gars qui, juste parce qu'il pète un câble, il devient ultra balèze. C'est trop drôle ça. Voilà, bon on arrive sur la fin du repère. On va récupérer le fer qui se trouve ici. On se trompe pas. Voilà, sur Tortue Ninja. Voilà, mon Pokémon préféré. Alors là, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce qu'en plus, j'ai même pas en tête les plus de 1000 Pokémon parce que comme j'ai fait une grosse pause à partir de la 4ème génération. Mais en vrai, est-ce que j'en ai un qui ressort un peu? Dracofeu, forcément, je kiffe son style. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, il est classe, ça c'est sûr. En vrai, j'aime bien Hariyama aussi. Le style sumo, ça, je trouve que ça est, c'est pas mal, pas mal sous-estimé. J'avais fait un quiz à l'époque. Il y avait un truc qui était sorti où on devait mettre son Pokémon préféré de chaque type et de chaque génération. Mais je sais plus si je l'ai conservé. Je crois que je l'avais fait, mais je l'avais supprimé parce que l'image était tellement grande que ça prenait trop de place. Alors, est-ce que c'est suffisant pour mettre KO? Ouais. Je savais que Sablero a pas un très bon spécial, mais comme c'était pas stable, il pouvait y avoir la surprise de au fait ça passe pas. Un rank, tu veux dire quoi par là, Lovina? Il y a... Tu peux m'expliquer un peu plus ce que tu entends par rank? C'est quand même amusant que ces deux sbires de la Team Rocket, ils ont des teams similaires, c'est juste que leur dernier Pokémon, c'est un Pokémon... ils ont changé leur dernier Pokémon dans la forme évoluée de l'autre. Là, il avait Arbok, l'autre, il avait Sablero, mais les deux, ils ont Abo et
Les deux, ils ont Abo et Sablelette dans leur team. Alors on y va, on va peut-être passer niveau 33 face à... Oui d'accord, une tier list, mais une tier list de quoi? Des Pokémon de manière générale, ceux qui sont pour le solo challenge, mes Pokémon préférés, ceux qui veulent dire quelque chose en strat, ceux qui sont bons dans certains... Genre comment ils sont placés en attaque, défense, ce genre de conneries. Parce qu'une tier list, tu peux faire une tier list de tout ce que tu veux dans ta vie. Même de tes chaussettes préférées si tu veux. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc ouais, j'ai déjà vu des gens faire des tier lists de musique par exemple. Ça c'est un peu particulier. Faut avoir... Moi par exemple c'est un truc que je ferais jamais. Parce que je suis très mauvais d'un point de vue musique. Il y a beaucoup de choses qui me vont. C'est assez rare que je tombe sur un truc et que je dise ah mais ça c'est extrêmement mauvais. En fait, c'est soit que j'aime pas, soit j'aime, mais il n'y a pas de oh oui, celui-là il est mieux, celui-là il est moins bien, etc. Les Pokémon sur des trucs un peu scientifiques, voilà, des trucs badass. Alors là, après, ça va être la définition de badass. C'est comme j'avais vu des gens mettre sur Twitter. Ah ouais, les Pokémon que j'adorais quand j'étais jeune et ils mettent que des légendaires. Et les Pokémon que j'adore maintenant, et maintenant ils prennent des Pokémon tout pipou. Togepi, Mélofée, ça... Donc mes Pokémon préférés de quand j'étais petit à maintenant. Mais un truc que j'ai pensé faire à un moment, je me suis amusé à prendre tous les Pokémon des premières générations et regarder comment ils se débrouilleraient en combat. Juste en termes de statistiques. Donc en enlevant tous les aspects types, notamment faiblesse, résistance et stab, pour juste voir les statistiques et se dire ok, celui-là il est bien, celui-là il est nul, et ça pour se donner en fait une idée de ok, quand on dit qu'un Pokémon il a du bulk, ça veut dire quoi avoir du bulk? Et t'arrives et tu fais ok, bah ce Pokémon il est capable de tanker tant d'attaques. Ce Pokémon, il est capable de tanker tant d'attaques sur le physique, tant d'attaques sur le spécial. Donc il a un très bon bulk physique, donc il est capable de prendre des coups. Ou non, il est très mauvais en physique. Je crois qu'il m'a mis 5 coups. Il m'a mis 5 coups, le gars. Il m'a mis 5 coups. Il a combien de pourcents de me mettre 5 coups? 17,5 je crois. Un truc ridicule, mais il a quand même réussi à le faire. Mais en vrai, c'est un truc qui m'aurait bien dit à un moment de faire ça, simplement de prendre les Pokémon et de les placer pour qu'on se rende compte un petit peu dans la cartographie, ok, là, celui-là il est fort, celui-là il est nul. Et après, bien sûr, derrière, il faut rajouter du contexte. En stratégie Pokémon, par exemple, on peut pas juste dire bah, ce Pokémon a beaucoup d'attaques, donc il est trop fort. Parce que bon, il faut déjà qu'il ait de bonnes attaques. S'il a des attaques complètement nulles, bah ça sert à rien d'avoir une très bonne attaque. Un très bon exemple à cela que j'ai vu en faisant ce tableau, c'est que Krabos, c'est un des Pokémon qui a une des meilleures attaques du jeu. Il a une des meilleures attaques du jeu. Mais le problème, c'est qu'en première génération, les attaques de type eau, il n'y a aucune attaque physique de type eau. Les attaques de type eau sont toutes spéciales. Donc sa grosse attaque lui sert pour des attaques type ultra laser, écrasement, mais pince-masse, qui est son attaque signature, qui a un auto de coup critique, bah ça tape sur le spécial et pas sur le physique. Donc il peut pas s'en servir pour faire des masses dégâts. Dans les générations actuelles, à partir de la 4ème génération, pince-masse c'est une attaque de type une attaque haut physique. Mais ce n'était pas le cas avant. Truc comme ça, on se rend compte que ah oui bah en fait à une certaine époque les Pokémon c'était pas... Certains ils se sont fait avoir dans l'histoire quand il y a eu la création du jeu. Je vais pas stream très tard.
Je pense que je vais jouer encore une quarantaine de minutes. Et après, je vais aller... je pense je vais encore bosser un peu de mon côté sur des trucs. Mais ça sera hors stream. Mais ouais. Déjà, c'est... il me faut un peu de courage pour streamer en semaine alors que je bosse en journée. Donc je ne peux pas le faire trop tard. Sauf si je veux être éclataxe le lendemain matin. Et je suis pas sûr d'avoir envie de bosser en étant éclataxe. C'est pas une bonne idée, non. Non, 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 non. Alors, je ne sais pas si on va passer cette arène. Honnêtement, je ne sais pas si on va passer cette arène. Parce que... parce que... parce que Ampiflore Trancherbe, en première génération, c'est la mort. C'est la mort. Trancherbe est une attaque à auto de coup critique, donc ça veut dire que l'attaque a 8 fois plus de chances de faire un coup critique qu'une attaque normale. Sauf qu'en première génération, les taux de coup critique ne sont pas fixes. Chaque Pokémon a son propre taux de coup critique qui dépend de sa vitesse. Donc en général, c'est vitesse divisée par 2. Ce qui se passe, c'est que maintenant, si on multiplie par 8 une vitesse divisée par 2, ça fait que à un certain niveau, on atteint les 100%. Obligatoire. Et en fait, beaucoup de Pokémon, la très très grande majorité, lorsqu'ils ont une attaque à auto de coup critique, ils ont déjà assez de vitesse pour que quand on multiplie par 8 ou plutôt par 4, puisqu'en soi c'est vitesse de base divisée par 2, donc vitesse de base divisée par 2 fois 8, on dépasse les 100%, donc c'est ramené à 100% évidemment, mais ça veut dire qu'on fait l'attaque, on a 100% de chance de faire un coup critique. Ampiflore a 100% de chance de nos coups critiques avec Trancherbe, qui est super efficace sur les Pokémon de type eau. Ça va être n'importe quoi. Sachant que en plus les Pokémon de type plante ont la particularité quand même d'avoir un très bon spécial. Donc même avec une attaque glace super efficace, je ne suis pas certain qu'on va le mettre au HKO. On peut se faire ratatiner, très clairement. Ce combat peut être difficile. Alors, peut-être que ça va super bien se passer. Peut-être que Ampiflore va pas me faire trancher. Peut-être que Ampiflore va me faire Parasport, par exemple. Parce que c'est une attaque plante. Et que le jeu ne sait pas faire la différence entre une attaque qui fait des dégâts et une attaque qui est une attaque qui paralyse ou qui endort. Parce que son objectif à lui, c'est de faire d'abord de cliquer sur l'attaque super efficace. Donc il cherche les attaques super efficaces. Il clique sur une attaque super efficace, qu'elle fasse des dégâts ou non. Et si jamais il voit que cette attaque... Si jamais il ne trouve pas d'attaque super efficace, là il va commencer à dire « Ok, il faut que je tape avec l'attaque qui fait le plus de dégâts. » Je suis plus rapide. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et voilà, il me fait Trancherbe. Moment de vérité. Moment de vérité. 76 PV sur 98 en une attaque. 76 PV sur 98 en une attaque. Oh putain. Oh putain, c'est pas passé loin. Et après, il faut encore passer Rafflesia qui a Dansefleur. C'est Dansefleur sur le nom de l'attaque. Dansefleur qui est moins efficace que Trancherbe, puisque Trancherbe avec son coup critique il dépasse absolument tout. Ah, j'aurais dû me soigner je pense sur... Parce que là le problème c'est que je suis pas certain que je tank 2 attaques. On va être obligé de se soigner.
Mais je suis pas sûr que je tank 2 attaques. Et je pense pas le mettre KO en une attaque. Il me fait méga sensu. Qui fait mal, méga sensu. J'ai tendance à sous-estimer méga sensu. Qui a que 40 de puissance. Mais ça fait mal quand même. Voilà. Je pense que je suis mis KO par Dansefleur. J'aurais dû me soigner sur sac de nœuds. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est un coup critique. Donc autant dire que c'était la mort. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai pas fait exprès, j'ai épinglé un message. Hop. J'ai un petit problème avec ma souris. J'ai une nouvelle souris, mais bizarrement, quand je la laisse inactive trop longtemps, ça veut pas le faire. C'est pas grave. C'est pas grave, effectivement, on a été mis KO, mais je pense que si je m'étais soigné sur... Si je m'étais soigné avec sur sac de nœuds, ça aurait pu mieux se passer. Je joue sur quoi? Je joue sur un émulateur qui s'appelle Visual Boy Advance-M. Il y en a plein des émulateurs Game Boy Advance pour jouer au jeu. Oh non! Oh non! Oh non, le sommeil. Et là, je pense qu'on peut reset. Et voilà, Razor Leaf. Il va me mettre KO au prochain tour. Parce que même si je m'étais réveillé, Oh, il a raté! Je crois qu'il a 5% de chance de rater. C'est une attaque à 95% de chance tranchère. Hop, je vais changer. Je vais juste changer la musique pendant que je suis KO. On va mettre un peu de musique Pokémon pour changer. Hop. Ah non, mais le sommeil, c'est... Le sommeil, c'est la mort. Non, il faut qu'il nous fasse Trancherbe tour 1. S'il nous fait Trancherbe tour 1, on sait qu'on tank et qu'on peut le mettre KO au tour 2. Donc on a juste besoin de Trancherbe. S'il nous fait Parasport, ça peut passer, mais c'est compliqué. S'il nous fait Poudre Dodo et qu'il réussit Poudre Dodo, c'est la mort. C'est la mort. Parce que même si je me réveille tour 1, je peux pas agir. Donc il peut me faire deux... Il peut me faire deux Razor Leaf, je pense, et nous mettre KO. Sachant que à chaque fois que je fais laser glace, j'ai 10% de chance de geler l'adversaire. Mais il nous a fait vraiment un min roll à la première attaque parce que il nous a fait quoi, 22 PV. Il nous restait 22 PV la première fois. Là, lors du combat précédent, il nous restait 18. Là, il nous reste 15. Il nous a fait un min roll absolu en fait. Et donc là, je sais qu'il va tanker. Donc je peux... Constrict, ça fait rien. Voilà, 1 PV, Constrict. Constrict, c'est la pire attaque du jeu. C'est une attaque qui a que 15 de puissance. Et en plus de ça, cette attaque, elle a... en plus d'avoir que 15 de puissance, elle a
elle a que 30% de chance de baisser notre vitesse. Alors qu'avec 15 de puissance, on pourrait dire tu perds 100% t'as 100% de chance de perte de vitesse. Voilà, c'est tout, accepte. Et là, même pas. Non, en fait, les dégâts sont pas fixes parce que dans Pokémon, tu as toujours une part de random dans dans tes dégâts. Donc tu as toujours une part de random, et après c'est selon le calcul. Sachant que si tu as une attaque qui devrait faire 0 PV de dégâts, ton adversaire, ça sera comme s'il avait raté. Donc là, 1 PV, ça va aller. Voilà, j'ai pas perdu de vitesse par exemple. Mais il est plus rapide que moi, donc ça c'est intéressant de le savoir. Là, je pense que Rafflesia doit peut-être me dépasser maintenant en termes de vitesse. Ouais. Ouh, il a raté Poudre Dodo. Il a raté Poudre Dodo. Coup critique. Coup critique. Bon c'est passé. En fait, Lovina, si tu vas sur alors moi j'utilise Bulbapedia, c'est un site en anglais, mais c'est l'équivalent de Poképédia, et il est très bien fourni, notamment il y a le calcul des dégâts par génération. Et il faut savoir que en fait, ton calcul de dégâts, il a plusieurs choses qui sont mises dedans, mais notamment tu as la puissance de l'attaque qui sert, donc plus une attaque est puissante, plus la puissance d'une attaque est élevée, plus elle va faire de dégâts. Mais elle est toujours déjà corrélée à l'attaque de ton Pokémon et à la défense de ton adversaire, que ce soit physique ou spécial. Ça fait ton calcul, et après avoir fait ce calcul-là, tu ajoutes les faiblesses et les résistances, et le stab. Et après avoir fait tout ça, tu as encore un élément qui s'appelle le random, qui s'ajoute derrière, où il va multiplier de manière aléatoire l'attaque. Alors en première génération, c'est 217 divisé par 255, si je me trompe pas. Et il choisit une valeur entre 217 et 255. Et il redivise après par 255. Et en gros, l'attaque peut être entre 85% et 100% de ce qui a été calculé. Donc tu as toujours en fait les dégâts sont jamais fixes, sauf si ta stat, si une des stats est trop élevée, et donc notamment en termes de défense, ce qui fait que ça empêche de faire les sauts, puisque y a moins, la division est trop forte. Sinon, ce qui est aussi possible, c'est que tu as des attaques qui ont des dégâts fixes, quoi qu'il arrive. C'est le cas de Sonic Boom, c'est le cas de Dracorage, qui sont des attaques qui ont vraiment, dans leur définition, c'est 20 dégâts et 40 dégâts, quoi qu'il arrive. Tu as également des attaques qui vont faire des dégâts fixes sur les niveaux. C'est le cas de Frappe Atlas, par exemple, qui est une attaque qui va toujours faire le niveau de ton Pokémon en termes de dégâts. Donc si tu as un Pokémon niveau 100, tu feras 100 dégâts. Toujours, quoi qu'il arrive. Si tu es niveau 50, tu feras 50 dégâts. Toujours, quoi qu'il arrive. Donc voilà, mais oui, dans Pokémon, tu as toujours un min roll et un max roll. Et c'est la chance. C'est la chance. Des fois, tu as une chance de mettre KO ton adversaire à 100% avec une attaque, mais tu peux aussi avoir que 80%, 75%. Et ça peut se jouer là-dessus. Un match peut se jouer là-dessus, complètement, sur le fait que ton Pokémon, il a réussi à tanker une attaque qu'il ne devait pas tanker. Balayage, oui, c'est encore différent. Balayage, comme certaines autres attaques, je crois qu'il y a tacle lourd, tacle feu aussi, qui ont une mécanique qui ressemble. C'est que dans Balayage, plus ton Pokémon est lourd, enfin plus le Pokémon qui reçoit l'attaque est lourd, plus il va prendre de dégâts. Effectivement. Et pour être plus précis, c'est plutôt que la puissance de ton attaque va augmenter en fonction du poids de l'adversaire.
Le minimum, je crois que c'est 20 et le maximum, c'est 120. Mais attention, ce n'est le cas qu'à partir de la deuxième génération. En première génération, balayage n'est pas une attaque qui fait des dégâts en fonction du poids de ton adversaire. C'est une attaque qui fera toujours 60 de puissance. Il y avait des petits changements comme ça qui se sont amusés à faire. On va passer au centre Pokémon ici, ce sera plus rapide pour revenir. Hop, et je l'ai pas dit, mais j'avais reçu... Et il est où ma bicyclette? J'ai reçu Méga Sensu que je ne vais pas utiliser. Parce que mon Pokémon ne peut pas apprendre Méga Sensu et que Méga Sensu ce n'est pas une très bonne attaque. En fait, Méga Sensu c'est super bien sur des Pokémon qui sont faibles aux attaques plantes, notamment double faible aux attaques plantes, et qui n'ont pas un très bon spécial. Mais 40 de puissance, c'est vraiment pas ouf. Si on est un Pokémon qui veut utiliser une attaque plante et que sa seule attaque qu'il peut utiliser c'est Méga Sensu, ouais, il y a quand même vachement mieux comme attaque. C'est dommage. Bon, bah on va profiter aussi pour masquer ça. Allez, s'il te plaît, ma souris revient. Voilà. C'est bien, je crois qu'on a le temps pour faire la tour Pokémon. Je sais pas si on aura le temps de commencer la Sylph SARL, mais je vais quand même vider mon sac à dos du bordel qu'il y a dedans. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai qui me sert à rien? Bon, déjà j'ai les nuggets. TM02 et TM07. TM02 c'est coup de vent. Après pour moi j'ai aucune TM que je devrais vouloir utiliser. Ça c'était Méga Sensu, la TM21, ça c'est coup de vent. Et ça c'est Empalcorn, que je ne crois pas pouvoir apprendre non plus. Donc c'est pas très grave, mais en plus les attaques qui OHKO. Il y a une stratégie qui existe en première génération, c'est d'utiliser un précision plus avec une attaque qui fait OHKO, parce que le précision plus, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'augmenter de 1 niveau la précision, les gars, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils ont décidé que précision plus, ça évite la vérification de la précision. Donc en fait, le Pokémon, il va juste toucher à 100% quoi qu'il arrive. Donc ça, plus une attaque qui fait OHKO, bah c'est putain de pété. En vrai. Mais le problème c'est que si je fais ça, si j'ai un Pokémon qui est plus rapide que moi, je peux le mettre KO, mais lui il peut me mettre KO aussi avant que moi je l'attaque. Donc c'est pas ultra intéressant. Bon là on est carrément hors level par rapport au Pokémon du rival là. Ils avaient vraiment conçu la tour Pokémon pour qu'on y aille avant d'aller à Céladopol. Mais on va pas se mentir qu'on va pas perdre du temps et on va directement affronter le rival. Morsure fait autant de dégâts que Laser Glace. Petit bulle d'eau. Allez, petit bulle d'eau. Kadabra, je pense que Morsure est fait suffisamment mal pour le mettre KO en un coup. Kadabra a vraiment une défense nulle. Si on est plus rapide que Kadabra, on n'a rien à craindre. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que Karabaf a soit level up plus vite que Reptincelle,
Ou alors c'est simplement qu'il vient de level up et son prochain level est assez loin. Normalement, on est censé... Reptincelle a évolué en Dracofeu dans la tour Pokémon. Donc normalement, il n'y a pas de différence avec Carabaf. On devrait avoir Carabaf qui évolue aussi dans la tour Pokémon. Il évolue niveau 36. Là, on est niveau 35. Je pense qu'on va de toute façon level up avec les combats qu'on va devoir faire. Donc je ne m'inquiète pas. Oh, un osselet, c'est assez rare d'en croiser dans la tour Pokémon. Je crois que dans mes précédentes runs avec Salamèche, j'en ai croisé aucun des osselets, je crois. Hop, et notre premier combat de la tour Pokémon. Contre des Fantominus. Alors ce stream se passe quand même beaucoup mieux que ce que je pensais. J'avais vraiment peur au début du stream que ça se passe pas bien. Que ce soit contre le rival au SSN, parce que le combat du rival à Azuria était une catastrophe. Donc j'avais peur que ce soit un épisode 2 de ce combat-là. J'avais peur du combat contre le Major Bob parce que j'avais peur que son Raichu nous one-shot avec Tonnerre. Parce que je savais que Raichu serait plus rapide, puisqu'il était déjà plus rapide que Reptincelle, qui était plus rapide que Carabaf. Et j'avais peur aussi que combat contre Erika se passe très mal, à cause notamment du tranche-herbe d'Ampiflore. Et ça a failli effectivement très mal se passer. On a eu de la réussite. Hop, des petits PV en plus. Mais on est sur 2 osselets. Eh ben. Bah vu que Trancherbe était très proche de me mettre KO en un coup, en vrai de vrai, j'avais plutôt raison de m'inquiéter. Mais heureusement, on avait suffisamment de spécial pour tenir. Par contre, il fallait un peu de stratégie pour se soigner, notamment pour passer Rafflesia. Parce que Rafflesia, Dansefleur, comment dire, ça fait quand même ultra mal. Heureusement, la tour Pokémon, c'est vraiment un donjon qui est assez petit, quand on y pense. Je comprends pas pourquoi ils ont fait de ce donjon... Ils avaient vraiment prévu qu'on aille faire la tour Pokémon avant d'aller à Céladopol, parce qu'on est vraiment overlevel là pour le coup par rapport à la tour Pokémon. Mais pourtant, on est quand même obligé d'y aller après avoir fait Céladopol, puisqu'il nous faut le Silph-Scope. Donc ils se foutent un peu de nous en vrai sur le sens du jeu là. Ouh. Allez, encore ce combat là et on aura le combat contre Ossatueur. Et après le combat contre les membres de la Team Rocket. Mais en vrai, ouais, je pense qu'on a le temps de finir ça, on a le temps d'aller à la CILS ARL.
Et on s'arrêtera peut-être à la Sylph. On ira vendre des objets et c'est le bordel qu'on aura commencé à ramasser là dans la tour. Oh Satueur, oh Satueur, oh Satueur. Voilà, oh Satueur. Petit bulle d'eau. Ossature qui a un spécial en carton pour un Pokémon évolué. Je crois qu'il a 10... Il a 10 points de spécial de plus que Osley. C'est ridicule, 10. 10 de spécial de plus que Osley, c'est ridicule. Alors je suis quand même étonné parce que Reptincelle avait évolué dans le combat d'après. Pourtant, ils sont censés évoluer à la même vitesse. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait? J'ai fait comme d'habitude, normalement, mais ça m'étonne. Normalement, j'aurais pas dû évoluer sur ce combat. Faudra que j'aille vérifier ça. S'il y a une raison particulière pour laquelle j'ai évolué ici. Ça me fait plaisir, Lovina, ça... Moi, ça me change d'avoir des gens en live aussi, en vrai, parce que bon... C'est bien sympa les vidéos YouTube, mais... c'est... à la base, moi, je voulais les faire en live. J'avais arrêté... Oula. Est-ce que... Là, je viens d'avoir un message d'alerte disant que j'ai été déconnecté. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un petit court-circuit. Ça a l'air d'être revenu. Si le live se coupe, c'est normal. Je suis sur un ordi portable qui n'a plus de batterie depuis des années. Ah, l'alerte. Non, c'est bon, c'est bon. Mais ouais, j'ai eu l'alerte batterie faible. Donc j'ai une petite frayeur. Ah, au secours. Je vais en profiter. Toi, on va faire tunnel aussi parce que tu as quand même un Tromon spécial. Ouais, il est censé être medium slow comme Dracofeu. Mais je sais pas pourquoi il a évolué. En fait, il a évolué un combat trop tôt. Mais je comprends pas pourquoi. Ça me perturbe. Il va falloir que je regarde ça. Radata, elle est un petit bulle d'eau pour changer un peu. On a quasiment déjà 100 de défense.
En vrai, j'y pensais, mais on peut voir un Pokémon eau avec beaucoup de défense, c'est plutôt intéressant. Parce que comme ses faiblesses sont toutes spéciales, si il se prend des attaques physiques, s'il a beaucoup de défense, bah, il est capable de tanker plus facilement. Vu qu'il n'existe pas d'attaque super efficace physique sur lui. Et on récupère la Pokéflûte. Hop, vol à Safrania. J'ai combien d'argent sur moi déjà? 27 000 déjà? On a vraiment beaucoup récupéré. Parce qu'il faut savoir que j'avais dépensé pas mal de sous-sous. Avec quasiment tous mes sous en vitamines. Donc on a quand même bien récupéré. On a quelques minutes. Je pense que ce que je vais faire, c'est que pour finir cet épisode, on va faire la Sylph. On va faire un premier tour dans la Sylph pour checker les objets qu'on peut déjà récupérer. Parce que notamment, je crois qu'on peut déjà récupérer séisme. Et je vais pas cracher. On a failli faire un combat en plus. Donc là, on peut pas passer. Petite frayeur. Là, on peut pas passer non plus. Voilà. Oh, dommage. C'est pas grave. Je sais qu'il faut que je passe à gauche. Hop. Je sais qu'il faut que je passe à gauche. Je me demande pourquoi ils gardent cette place s'il n'y a rien dedans. Alors là, il y a un objet, je crois. Ah, mais il me faut la clé ici. Et il me faut une clé aussi pour passer au-dessus. Alors, je sais plus si... Je crois qu'il n'y a pas d'objet dans cette salle. Bon, je sais quel étage... Quel étage c'était, donc j'ai juste besoin de... Ouais, voilà, je voulais prendre l'ascenseur. Et c'était l'étage 5. En plus, c'est l'étage à laquelle il faut aller pour avancer dans le donjon. On va faire le tour. Voilà, pour récupérer cet objet. Là, on va récupérer... C'est quoi, c'est un PP+, ou c'est un élixir? C'est un élixir. Bon, là, on peut rien récupérer. Je descends pas parce que je sais qu'en bas, il faut la clé aussi. Là, je crois qu'il n'y a pas d'objet à récupérer. Non, il faut la clé pour passer... Je crois que c'est là où il y a séisme. Et il faut la clé. Bon bah dommage. J'aurais bien aimé récupérer des trucs avant de faire le... Là, ça passe pas non plus. Là, normalement, il y a un calcium, si je me trompe pas. Donc, un peu de vitesse. Non, le calcium, c'est du spécial, pardon. Un peu de spécial.
Et ouais, il faudra la clé. Genre. On va être obligé de refaire un tour avec la clé. Pour la raison assez simple que j'aimerais bien avoir séisme. Pour le combat contre le rival. Même si Tunnel et séisme ont la même puissance, personnellement je préfère avoir séisme. Même si le rival ne peut pas switcher de Pokémon, j'ai trop été trollé par Agatha au Conseil 4 avec le fait qu'elle switch pour mettre Nosferalto sur mon Pokémon qui a séisme. Elle m'a trop trollé pour que je me laisse faire. Ça m'a un peu traumatisé. Je suis pas serein parce que pour moi il doit y avoir un dresseur qui est censé bloquer le passage. Bah oui. Il s'est même pas retourné. Oh, il s'est même pas retourné. Pas de soucis. Bonne nuit, Lovina. Ah là là, je sens aussi qu'il va falloir que je l'arrête bientôt parce que je commence à faire des erreurs un peu nulles. Mais c'est pas grave, on a bientôt fini de toute façon de faire le tour avec sans la carte. Et ça montre bien que si on n'a pas la carte, il n'y a pas grand chose à récupérer en fait. On a récupéré un calcium et un élixir. Est-ce que je peux faire le tour par là ou pas? Ou est-ce qu'il m'attaque direct? Il m'attaque, ok. Donc je peux pas récupérer séisme avant le départ parce que séisme est là. Là je reconnais le pattern, normalement séisme est ici. Donc il n'est pas possible de récupérer séisme avant d'avoir fini la tour, la sylph SAL. Et là normalement c'est là où il y a le CEO, donc on s'en fiche. Il n'y a aucun objet à récupérer ici. Et vous savez quoi? On va aller directement à l'étage où il faudrait qu'on aille. Et on va s'arrêter à cet étage-là. Devant le dresseur qu'on va devoir affronter. Voilà, on va s'arrêter ici. Ça me paraît être un bon endroit. Voilà. On va s'arrêter une bonne fois pour toutes. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Ciao!